Bonjour à tous. Le marché parisien évolue autour des 7000 points, finalement tiré par des résultats d'entreprise quand même meilleurs que prévu. Aux États-Unis notamment, il y a eu 78% de bonnes surprises. Et en France, ça se passe plutôt bien. Il y en a eu beaucoup cette semaine. La petite déception, c'est du côté d'Hermès, avec une croissance de ses ventes de 11% sur le quatrième trimestre, sur la fin de l'année, ce qui a conduit à une forte baisse du titre Hermès. Sinon, c'est plutôt pas mal. Du côté de l'air liquide, c'est même très bon, avec une rentabilité opérationnelle en hausse de 70 points de base à 18%, et puis la distribution d'une action gratuite. Ce sera au mois de juin. Les bonnes publications aussi du côté de Michelin, avec une forte hausse du résultat opérationnel ainsi que du chiffre d'affaires. Michelin qui a quasiment retrouvé son niveau de rentabilité de 2019. Un mot sur Kering, c'est très bon sur Kering, avec une forte poussée de la marge opérationnelle, passée en l'espace d'un an de 23% à 28,4%. Gucci, c'est 55% du chiffre d'affaires et 75% du résultat, et ça va très bien du côté de Gucci, notamment de sa nouvelle division vêtements, enfin de sa nouvelle collection de vêtements. A noter que le dividende de Kering est augmenté, tenez-vous bien, de 50%. Il passe à 12 euros. Bonne perspective également de la part de Carrefour. Carrefour avec une marge opérationnelle sur la France de 2,1%, un free cash flow au-dessus de 1,2 milliard d'euros. Donc ça se passe plutôt bien pour toutes ces entreprises. Ça a été aussi plutôt bien pour Téléperformance qui a battu tous ces records. Bref, à part la déception Hermès, on peut dire que ça va plutôt bien pour les entreprises françaises. Par contre, il y a quand même de grosses zones d'incertitude sur les marchés. C'est pour ça que les marchés n'explosent pas et restent entre 6008 et 7100. Les zones d'incertitude, c'est bien sûr ce conflit Ukraine-Russie sur lequel je vais parvenir, mais ça chauffe le chaud et le froid. Ça devait être une invasion mercredi. Finalement, il y aura une rencontre entre Lavrov, le secrétaire d'État russe, et son homologue Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il y aura eu une réunion entre les deux. Bref, c'est le chaud, le froid, on ne sait plus où on va, et c'est pour ça que l'indice de volatilité n'arrête pas de monter aux États-Unis. Et puis, il y a l'incertitude autour des taux d'intérêt. Goldman Sachs, en début de semaine, a parlé de 7 hausses de taux d'intérêt aux États-Unis. C'est quand même beaucoup. Disons tout simplement que pour la prochaine réunion du mois de mars, il y a, d'après les gérants, 41% de chances qu'il y ait une hausse de 50 points de base. On n'en sait pas plus, mais on a le sentiment quand même que les banques centrales courent peut-être après l'inflation, notamment la Banque Centrale Européenne qui a l'air un peu en retard et qui devrait peut-être accélérer la cadence. Donc on a deux incertitudes, je le disais, sur les marchés, la politique monétaire avec l'inflation et bien entendu le conflit Russie-Ukraine. À part ça, ça va toujours très bien sur les flux actions. Vous savez que je vous donne ce chiffre toutes les semaines. Le chiffre de la semaine dernière est plutôt très bon. Il y a eu 46 milliards de dollars injectés sur les flux actions. Ça fait 150 milliards de dollars depuis le début de l'année. Ça montre que les investisseurs aiment toujours les actions, plébiscitent toujours la classe d'actifs que sont les actions. Par contre, sur l'obligataire, eh bien, on a perdu 10 milliards la semaine dernière. Ça fait moins 30 milliards depuis le début de l'année. Mais c'est tout à fait logique. Quand les taux remontent, quand les taux longs remontent, c'est un mouvement de fond depuis le début de l'année, eh bien on sort du marché obligataire, donc c'est assez logique ce qui se passe. Donc en conclusion, des résultats, les entreprises françaises, ça continue, c'est plutôt bon. Incertitude, Ukraine-Russie et politique monétaire, voilà pourquoi le CAC ne progresse plus, il baisse même de 2% depuis le début de l'année. Voilà, bon week-end, excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.